Ce matin-là, le soleil s'était levé doucement et avec lui notre envie de découvrir les racines profondes de cette capitale camerounaise. Dès notre arrivée, la basilique Marie-Reine des Apôtres s'impose à nous. Elle est majestueuse, dressée là, silencieuse et imposante dans sa robe blanche et ocre. On s'approche lentement de l'édifice, presque avec recueillement. En entrant, c'est le calme qui nous enveloppe. Les rayons du matin filtrent à travers les vitraux colorés, projetant des éclats rouges, verts et bleus sur les dalles froides. L'air est empli d'encens et tout autour, des fidèles murmurent leurs prières. Ce lieu n'est pas seulement un moment religieux, un symbole fort, un hommage aux missionnaires spirituels venus d'Europe. Et c'est l'histoire profonde du christianisme au Cameroun. On y ressent presque physiquement ce lien entre foi, mémoire et transmission. Après cette parenthèse paisible, nous reprenons la route vers un autre monument tout aussi chargé de sens, le monument de la réunification. Situé sur une colline, il domine une bonne partie de la ville. En s'approchant de la grande spirale de béton, nous sommes frappés par son allure audacieuse. Le monument enroule l'histoire du pays comme une liane de pierre. Il symbolise l'union du Cameroun anglophone et francophone après les indépendances. À ses pieds, la statue d'un vieil homme guidant 5 enfants semble nous dire quelque chose. L'héritage, la mémoire, le futur. On marche autour, on grimpe quelques marches, on observe les détails, les fissures du béton, les noms gravés dans la pierre. On comprend que ce lieu n'est pas simplement historique, il est politique, émotionnel et vivant. L'ambiance change lorsque nous rejoignons la Tour de la Mort, une curiosité architecturale, presque une légende urbaine. Elle se dresse étrange et inachevée au milieu de la ville comme une énigme que personne ne semble vouloir résoudre. On poursuit notre découverte par la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Mais c'est au marché Mokolo que notre journée atteint son apogée sensoriel. On plonge dans la foule, les odeurs de poissons fumés, de bananes plantains, d'épices. On se faufile entre les étals, on écoute les vendeuses vanter leur pagne, on goûte un jus de foléré, on négocie 2 mangues et un morceau de manioc frit. Tout bouge, tout parle, tout vit. C'est Yaoundé, à l'état brut. Ce jour-là, nous n'avons pas simplement visité la ville, nous l'avons écoutée, ressentie, respirée. Et c'est elle qui nous a raconté son histoire.